BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Oui, avalanche de plans sociaux. Alors, quelle réponse apporter à ces plans sociaux? Est-ce que la réponse est dans la main du public, de l'État, des régions? Ou est-ce qu'éventuellement on ne pourrait pas imaginer, envisager peut-être un nouveau paysage, un nouvel écosystème, pour reprendre l'expression de Jean-Marc Ayrault? Il était cet après-midi à Saint-Étienne, et on en reparlera d'ailleurs avec le directeur général de la BPI, la Banque Publique d'Investissement, Nicolas Dufourcq, qui va nous retrouver d'ici 5-7 minutes. Maintenant, ce sera de 20h à 20h30. Jean-Marc Ayrault, il est venu parler innovation. Que dit-il? L'innovation, c'est un état d'esprit, c'est un écosystème, c'est une culture. Il faut promouvoir l'innovation par tous. Il faut changer l'état d'esprit de la société. Il faut renforcer la communauté des acteurs qui financent l'innovation. Gabrielle Gauthier, vous êtes la vice-présidente de la commission économique, fiscale, innovation numérique au MEDEF. C'est beau ce qu'il dit, Ayrault. C'est pas un poil creux quand même? Merci beaucoup, Fabrice. Je suis président de la commission innovation du MEDEF, donc je pense que j'y crois, même si c'est un petit peu, non, mais vous y croyez. Petit peu lointain. Mais je pense quand même que c'est. Ça manque pas un petit peu de substance, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que ça paraît un peu lointain par rapport aux masses de salariés qu'on voit dans la rue et auxquels l'État peut inciter, au dialogue social avec les patrons. Je suis d'accord. Néanmoins, je pense que c'est quand même l'innovation qui créera les nouveaux métiers de demain. Et donc, qu'on a une mutation quand même industrielle à faire. La France n'est pas, même si sa recherche publique, c'est le 6e pays au monde en termes de recherche publique. Ce n'est que entre le 16e et le 20e selon les classements en termes d'innovation. La Suède est beaucoup plus innovante, la Suisse est beaucoup plus innovante, et sur des pays quand même où ça a une influence quand même sur l'emploi. Et je pense que on n'est pas le pays le plus innovant. L'innovation, ça veut dire aussi, où je suis entièrement d'accord quand même, ça veut dire changement de mentalité, ça veut dire évolution du principe de précaution peut-être. Oui. Ça veut dire accepter la rupture, ça veut dire accepter la disruption d'un challenger par rapport à l'ordre établi, à l'entreprise qui a un monopole établi, etc. Ça veut dire tout ça, l'innovation aussi. Et je pense qu'on est dans un pays quand même où on n'est pas tout à fait toujours prêt à l'accepter. La France a des atouts, mais elle a du mal quelquefois d'accepter de valoriser l'échec. Ça veut dire valoriser l'échec. Ça veut dire voilà. Et ça, Benaouda Abdelrahim, l'innovation, ça peut être aussi l'une des réponses donc aux plans sociaux. Ouais, une réponse, mais à long terme, parce que je prends un cas particulier qui est Lyon. Il y a un quartier, Gerland, c'est dans le sud-ouest de Lyon, qui est une vieille terre vieux quartier d'industrie. Et vous voyez se concentrer un nombre de plans sociaux incroyables dans ce quartier, Nexans, qui fabrique du câble, depuis la fin du 19e siècle là-bas, SITL qui fait les lave-linges Fagor, Kemwan, la peinture, un certain nombre d'échecs finalement, ou d'industries qui arrivent en bout de course. Et on dit Gerland, ça va être le biopôle, le pôle de biotechnologie. Alors effectivement, il y a 2000 entreprises recensées, 30 laboratoires de recherche. Mais en attendant que ces postes-là reprennent le travail de tous ceux qui vont être perdus dans les semaines et les mois à venir des autres entreprises, il y a encore plusieurs mois, voire plusieurs années qui vont passer. Ouais. Emmanuel Le Chypre, il y a un an pile, c'était il y a un an, on y avait consacré une émission, c'était le 5 novembre, on est le 4, le fameux rapport gallois, alors où on nous dit il faut baisser le coût du travail de 30 milliards sur 2 ans maximum, grâce à des hausses de TVA et de CSG. Bon, à la place, on a fait le CICE, on y reviendra d'ailleurs avec Nicolas Dufourcq, le directeur général de la BPI. On nous dit il faut donner un coup de pouce à l'innovation, capacité à innover, donner un coup de pouce aussi au système éducatif, les efforts de recherche, renforcer les filières. Qu'est-ce qu'il en reste un an après? Il en reste... il a quand même, ce rapport gallois, infléchi la trajectoire de la politique du gouvernement vers quand même une politique plus dite de l'offre, vers une politique qui quand même favorise un peu plus les entreprises. Alors évidemment, là, c'est là où le gouvernement est piégé, parce que évidemment, ce gouvernement, il a eu quelque part, et il faut lui rendre une forme d'hommage, il a eu le courage, par rapport à ce qu'était le programme électoral de François Hollande, d'infléchir sa trajectoire vers ce socialisme de l'offre, avec des mesures pour les entreprises. Donc, moi je comprends très bien que les gens qui ont voté pour François Hollande, qui sont profondément de gauche, avec leurs convictions sur la nécessité de relancer la demande par le pouvoir d'achat, etc., je comprends que ces gens-là soient très déçus. Mais aujourd'hui, on a aussi l'impression que les patrons espéraient presque une politique libérale de la part de ce gouvernement, et que
il lui reproche de pas être allé assez loin. Alors, au regard des vraies difficultés de l'économie française, il ne va effectivement pas assez loin. Mais bon, politiquement, il faut tenir compte aussi d'où il vient. Et c'est pas là-dessus, moi, que j'ai envie de le tacler le plus. C'est quand même sur effectivement ces réponses toutes faites qui sont effectivement les réponses de bon sens, mais il faut bien comprendre que des salariés désespérés sur le terrain, ça n'est pas ça que ça attend comme réponse. Ils ont envie de savoir si leur boulot il sera là dans 1 mois ou dans 2 mois, alors que leurs petits-enfants dans 20 ans ou 30 ans trouvent du boulot parce qu'il y aura eu de l'innovation, etc. C'est très bien, mais globalement c'est quand même un discours qui politiquement est insatisfaisant. Ouais, Bernard Vivier, discours un peu entravé toujours par la posture du politique qui craint éventuellement une non-réélection. On parlait tout à l'heure de Jospin, on parlait de Martine Aubry, on parlait de ce déballage médiatique avec ces ministres qui courent un petit peu sur tous les chantiers, sur tous les plans sociaux. Et là aussi, on aurait pu aller plus loin avec le rapport Gallois, parce qu'on a eu peur des fonctionnaires, des syndicats, des taxis. Je pense exactement. Le rapport Gallois, comme la réforme des retraites, sont 2 occasions d'entraîner les organisations syndicales qui étaient prêtes. Et le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire concrètement. Le rapport Gallois a été finalement soit très bien accueilli par les organisations syndicales, l'UNSA, la CFDT, la CFTC, la CGC, ça en fait 4, soit a fait réfléchir, et pas dans un mauvais sens, Force ouvrière et même la CGT. Parce qu'il y a une dimension dans ce rapport qui est l'affirmation d'une possibilité pour la France de se répandre, d'entreprendre, d'innover, d'investir, d'avoir une politique industrielle. Il y a la fierté. Et la fierté industrielle, vous savez, les syndicalistes, ils aiment ça. Donc, il y avait une capacité d'entraînement, mais qui n'a pas été exploitée, peut-être pour des raisons de frilosité politique. Ben Aouda Abdelhaim. Et puis ce discours incessant sur l'innovation, il faut en même temps qu'il y ait quelque chose en face. Vous prenez le médicament. C'est le cabinet de conseil Roland Berger qui suit les autorisations, sur les nouvelles molécules autorisées. Combien il y a de demandes effectives de production dans les usines de tel ou tel pays. 2011 sur les 47, 0 en France. De 2012 à mi-2013, petite amélioration, 4 sur 51, sachant que l'Italie 5, l'Espagne 5, le Royaume-Uni 10, l'Allemagne 14. En gros, s'il faut produire du neuf en fonction d'un nouveau brevet, et même dans ce secteur phare de l'industrie française, il y en a beaucoup qui préfèrent aller produire ailleurs. Bon, allez, l'innovation, le CICE également et d'autres sujets, on y reviendra d'ici 3 minutes, notamment avec Nicolas Dufourcq, le directeur général de la Banque publique d'investissement. Je salue Bernard Vivier pour nous avoir tenu compagnie, le directeur général de l'Institut supérieur du travail. Vivement qu'il revienne dans les décodeurs de l'écho. Restez avec nous sur BFM Business, on revient dans 2-3 minutes maximum.